Bien, alors, je viens aujourd'hui présenter un sujet qui m'a été, une question qui m'a été posée à plusieurs reprises, notamment par des étudiants qui préparent ces fameux examens d'entrée dans telle ou telle école d'écriture, la question de la succession de la quinte diminuée et de la quinte juste. La question est, est-ce qu'il est possible d'écrire cette chose? Alors, bien évidemment, on exclut dans le système tonal, est-il besoin de le dire? Certainement pas. On exclut totalement les deux quintes consécutives. Ça, de toute façon, c'est totalement exclu. Maintenant, quand l'une des deux quintes est diminuée, les traités affirment, dans une tradition qui a été renouvelée depuis le XIXe siècle à multiples reprises, on affirme la possibilité d'une quinte juste suivie d'une quinte diminuée. Juste puis diminuée est possible. Par contre, on dit que le contraire, quinte diminuée puis quinte juste, est impossible, est entre guillemets interdit. Alors, je viens ici pour apporter quelques précisions. Alors, ce que je voudrais dire avant toute chose, dans la formulation, il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait, sans que ce soit un problème, bien évidemment. Parler de une quinte diminuée. Il ne faut pas dire une quinte diminuée, il faut bien dire de quelle quinte diminuée on parle. Il n'y en a qu'une vraiment qui m'intéresse ici. C'est la quinte diminuée placée sur la sensible du mode majeur et du mode mineur, c'est-à-dire si Fa en Do majeur et en Do mineur. Donc on dit, je redis, je reformule en l'écrivant ici, cette question telle qu'elle est donc formulée, on dit que la quinte juste, c'est-à-dire Do Sol, suivie de la quinte diminuée Si Fa, est possible. Ça, je l'écris, c'est oui. Mais on dit que le contraire, Si Fa, suivi de Do Sol, serait impossible. On le comprend d'une certaine manière parce que quand j'ai cet intervalle pour l'oreille, quand j'ai cet intervalle de quinte juste et que j'entends cette quinte diminuée qui certes est une quinte, mais étant diminuée, c'est un intervalle moins identifié comme quinte et on n'a plus cette sensation de deux quintes. Bon, ça, l'affaire est entendue. Tandis que ici, cet intervalle aboutit à la quinte juste qui peut présenter une forme de dureté. Alors on dit dans ces traités qu'on ne doit pas écrire ça. Or moi ce que je viens faire ici, c'est dire que oui, on peut l'écrire. Bien évidemment, comme je l'ai dit à de très nombreuses reprises, tout ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'observation des textes. Je n'invente jamais rien. Dieu merci d'ailleurs, je n'invente rien. Je montre dans les textes. Or, il y a de nombreux textes de ces compositeurs, comme ici, les exemples que je montrerai sont ceux de Bach, qui n'est quand même pas rien, Beethoven, qui n'est pas rien, Mozart et Schumann. Voilà 4 compositeurs dont on peut dire que ce sont des modèles. Or, on trouve cet enchaînement ici. Alors maintenant, cette chose étant posée, je fais juste une petite parenthèse très brève pour dire que, attention, il y a une autre quinte diminuée dans le système tonal, c'est la quinte diminuée placée sur le deuxième degré de la gamme mineure, c'est-à-dire en Do mineur, l'intervalle Ré, La bémol. La problématique, si tant est qu'il y en ait une vraiment en Do mineur, serait que je ne pourrais pas écrire la quinte diminuée Ré, La bémol suivie de Do Sol. Quinte diminuée suivie de quinte juste. Elle serait impossible. En effet, d'ailleurs, dans certains chorals de Bach, on trouve des fois cette quinte évitée, c'est-à-dire que le Ré ne descend pas directement sur le Do. Mais ce sujet ne m'intéresse pas. Je voudrais que l'attention soit portée sur le sort, si j'ose dire, de la quinte diminuée placée sur la sensible. Alors attention, dans ce sens-là, aucun problème, dans ce sens-là, soi-disant problème, mais dans la réalité, non. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je voudrais montrer, c'est une évidence d'ailleurs, c'est tout de suite une évidence, dans quel enchaînement on trouve ça ou ça. Alors, je montre le cadre harmonique, l'enchaînement où on trouve ces deux quintes qui se suivent, c'est avec l'accord plus 6. Et à ce propos, il faut apporter une précision. C'est que par exemple, j'allais écrire l'accord de... Non, alors je vais le faire directement, je suis sur Ré, chiffré plus 6. Je suis bien en Do majeur ou mineur, on va considérer majeur, mais c'est autant valable en majeur qu'en mineur. Le Ré porte bien ici l'accord de dominante. Il s'agit bien de l'accord Sol, Si, Ré, Fa.
placé sur le Ré, c'est bien le deuxième renversement chiffré plus 6. Alors, je dis avant même d'écrire une chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que bien sûr, le Fa comme le Si sont deux notes à mouvement obligé, j'ai dû le dire 4 milliards de fois, le Si monte vers le Do, le Fa descend vers le Mi. C'est vrai à l'état fondamental, c'est vrai dans l'accord de premier renversement 6-5 barré, alors là je parle précisément du Fa, le Si c'est sûr, le Fa aussi c'est sûr. Dans l'accord 6-5 barré, le Fa descend vers le Mi. Dans l'accord plus 4, le Fa descend vers le Mi, il est à la basse. Mais on doit ne pas oublier qu'avec l'accord placé sur le Ré, c'est-à-dire l'accord plus 6, si la basse monte, si le plus 6 se dirige vers l'accord de tonique Mi chiffré 6, le Fa ne fera pas le mouvement obligé mais montera au sol. Ça, c'est une première chose qu'il faut savoir. Ce n'est pas le cas dans un premier temps, quand à la basse, le Ré descend vers le Do, chiffré 5. Alors, j'écris une très bonne position de l'accord plus 6, Ré, Sol, Si, Fa. Alors là, on est dans un cadre et dans un cas d'écriture idéal, où il n'y a aucun problème, tout tombe parfaitement bien, parfaitement juste. Le Sol reste Sol, il est commun aux deux accords. La sensible, bien sûr, monte à la tonique et la fameuse septième descend. Septième qui ici est une tierce mineure, mais enfin c'est la septième générale, on se comprend. On peut donc avoir un enchaînement, j'ai fait exprès de laisser un petit espace ici, on peut donc avoir cet enchaînement, la basse qui termine la gamme, Mi, Ré, Do, et donc on a Sol, 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 une immobilité du ténor qui garde la note commune Sol, et on aurait donc Do, Sol. Alors ici j'ai bien le fameux accord de sixte, qui double sa tierce, et j'ai bien la quinte juste, suivie de la quinte diminuée alto, soprano. Ça c'est excellent. Ça n'est remis en cause nulle part et c'est un modèle d'écriture. Voilà. Mais, quand je me retrouve dans cette situation, j'ai la même écriture, Ré, Sol, Si, Fa, Ré, Sol, Si, Fa, et j'ai donc la même chose, enfin est-il besoin de le redire, je le redis pour une clarté absolue, le Sol reste Sol, c'est la même écriture, le Si monte vers le Do bien évidemment, et comme je le disais, dans l'accord plus 6, dans le cadre de la basse ascendante, le Fa n'accomplit plus son mouvement obligé, mais monte et est surtout, c'est ça qu'il faut remarquer, parallèle par rapport à la basse. Il y a un élément très important à observer, c'est Ré mi à la basse, Fa sol au soprano. Et en général, on aura un ensemble Do, Ré, Mi, Fa sol. Donc des dixièmes consécutives basse soprano. Donc ça, c'est absolument excellent. Il faudrait d'ailleurs, je le ferai peut-être un jour, je ne veux pas promettre sans tenir parole, mais j'aimerais un jour montrer différentes pièces chez Bach, chez différents compositeurs, où le motif commence de cette manière, commence par ces dixièmes parallèles basse-soprano. Je clôt la parenthèse des dixièmes basse-soprano, je reviens ici. Que peut-on donc écrire d'autre que ça? Je pose la question, rien d'autre. Mais bien sûr, j'ai la quinte diminuée ici, suivie de la quinte juste ici. Voilà, et donc j'aurais, ça s'inscrirait dans le cadre, dans ce cadre-là, où j'ai Do, Sol, Do, Mi, comme ici. Non, pardon, ça ici c'est justement l'arrivée, là c'est le point de départ. Et bien sûr, cet accord est absolument évident, et franchement, se priver de cet accord serait absurde d'une certaine manière. Et ce que je veux montrer, donc je viens ici d'exposer simplement la problématique, enfin je n'aime pas ce mot, mais montrer le cadre de cette écriture. Et maintenant, dans le cadre de ce répertoire d'exemples que je vais enrichir au fur et à mesure, je vais apporter quelques exemples. Alors j'ai déjà, je vais peut-être le faire dans une vidéo future, mais très brève, je passerai très peu de temps. J'ai déjà donné 2 exemples, je regarde parce que le livre n'est pas loin, peu importe. J'ai déjà donné 2 exemples qui sont dans une sonate de Beethoven, premièrement, et dans une sonate de Mozart, où j'ai
attention, ni plus ni moins exactement ces notes-là et aucune autre. Bien sûr, ça se présente différemment. Dans la sonate de Beethoven, on est en La bémol majeur, donc la tonalité est différente. Et puis il y a des arpèges, la main gauche se promène et il y a des octaves brisées. Mais si je réduis le texte, c'est bien ça que j'ai et rien d'autre. Il en va de même dans la sonate de Mozart. C'est la sonate, d'ailleurs, je ne sais jamais les numéros de Köchel, K, etc., je ne sais jamais, mais c'est une sonate une des plus connues. C'est la sonate qui finit par la fameuse marche turque. Elle commence, son premier mouvement étant la majeure. C'est un thème suivi de variations. Et dans la section cadentielle du thème en la majeure, j'ai, encore une fois, exactement ça. Donc voilà deux exemples qui me semblent quand même tout à fait, qui sont deux exemples qui font autorité pour montrer que ces deux quintes, diminuées puis justes, quinte de sensible, quinte de tonique, sont possibles. Bien, alors voilà une exemplification toute simple de mon propos. Il s'agit ici du concerto de Schumann, le fameux unique concerto pour piano de Schumann, qui est en la mineur. Son mouvement central, qu'il nomme simplement intermezzo, comme une simple petite partie de transition entre le premier et le troisième mouvement. Cet intermezzo donc est en fa majeur. Et ça c'est le tout début du texte. On a une alternance des notes égales alternées au piano et aux cordes. Alors j'ai écrit, au lieu d'écrire sur plusieurs portées, ce qui aurait été fastidieux sur ce tableau, j'ai tout écrit ici sur le même système à deux portées. Donc on a tout d'abord cette section-là, c'est le piano. Ici ce sont donc les cordes qui alternent avec le piano qui réapparaît à nouveau. On a donc une continuité de double croche avec le motif, enfin si on peut parler de motif évidemment, mais enfin la petite cellule rythmique qui est celle-ci, voilà. C'est-à-dire que les temps tombent ici, ta pa pa pam, ta ti ta ta, etc. De manière ininterrompue. Donc il y a un dessin qui se suit. On voit par exemple le dessin du soprano. Je ne vais pas le chanter, je rassure tout le monde. La, si, do, ré. On est en fa, le si bémol. La, si, do, ré. Les cordes répondent fa dièse, fa dièse, sol, la, si bémol. Le piano reprend sol, la, si, do, etc. Il en va de même. La continuité des basses. Fa, sol, la, si montant. Do, si, la, sol descendant. Si, la, sol, la, etc. Donc cette continuité est très importante à observer, mais ça n'est pas tellement ça mon propos. Mon propos évidemment se réduit à très peu de choses, mais c'est bien là ce que je voulais dire sur ces deux accords qui se succèdent. Nous les avons, je les réécris ici, sol, do, ici, le quatrième, la dernière double croche de la mesure, mi, si bémol. On est bien d'accord, c'est le fameux accord plus 6, la basse monte vers le La, le Do reste Do, et on a ici, évidemment, ici la quinte diminuée, la quinte diminuée, pas une quinte diminuée, la quinte diminuée placée sur la sensible de la tonalité, ici en Fa majeur, Mi, Si bémol, qui s'enchaîne à la quinte juste de tonique, Fa, Do. Voilà ici un très bon exemple. Donc mon propos évidemment ici est assez réduit, mais je voulais montrer ce détail d'écriture, parce que j'ai entendu, je l'ai déjà dit, je crois, que certains élèves avaient été un peu censurés, si j'ose dire, ou mal notés, pour avoir écrit ces deux quintes consécutives, l'une diminuée, l'autre juste, dans ce contexte du plus 6, quand la basse est ascendante. En aucun cas, il ne s'agit d'une erreur, les textes le prouvent. Tout mon propos, comme je l'ai dit si souvent, n'est basé que sur les textes et sur rien d'autre. Alors, je tiens tout de même à compléter mon propos en évoquant un accord légèrement différent de l'accord plus 6 dont j'ai parlé, en évoquant donc l'accord plus 6-3. Alors, avant de parler du tout début d'un choral de Bach qui est au Ewigkeit du Donnerwort, qui est ici, je vais montrer tout simplement ici cet élément. Je vais le montrer comme j'ai l'habitude de le faire en Do majeur. Alors, nous pourrions avoir cette écriture dont j'ai déjà parlé, la basse monte Do, Ré, Mi, le soprano
progresse en dixième parallèle avec la basse. Do, ré, mi, mi, fa, sol. Voilà un élément ici qui est extrêmement courant dans la musique, on le comprend bien. Le sol se répète 3 fois et j'ai ici le si et le do. Donc j'ai bien, est-il besoin de le redire? Non, je ne pense pas. L'accord plus 6 suivi de l'accord 6. Mais nous pourrions avoir ici cet accord qu'on va trouver donc dans les chorales de Bach et qu'on retrouvera bien ailleurs, notamment chez Schumann d'ailleurs, que je citerai à nouveau. Nous pourrions avoir toujours ce do, ré, mi à la basse, ce mi, fa, sol au soprano, ce do, si, do à l'alto, mais au lieu d'avoir l'immobilité du sol ici, qui fait que cet accord possède sa fondamentale sol et donc est un accord plus 6, nous pourrions avoir le ténor, sol, non pas sol qui reste sol, mais sol, fa, et ce fa descend sur le mi pour réaliser un unisson. Il est impossible que ce fa remonte au sol, reprenne sa place initiale, car nous aurions ici au ténor fa, sol, avec le soprano fa, sol, c'était donc des octaves consécutives. Ce que je veux dire ici, c'est qu'à partir de cet accord à l'état fondamental qui débute, nous avons bien l'accord plus 6, l'élément plus 6 et bien la sensible ici, mais au lieu d'avoir le sol, nous avons fa, nous avons donc 2 fois fa, et il s'agit bien donc d'un accord qui n'a pas de sol, c'est donc l'accord de sensible dans son état de premier renversement, l'accord plus 6-3 qui s'enchaîne à l'accord 6, avec doublure de cette basse sous forme d'unisson. C'est bien ce que nous avons ici. Je prends tout de suite, sans m'étendre sur la question de ce choral, ça n'est pas mon sujet, l'étude du choral précisément, mais c'est précisément l'étude de cet enchaînement et précisément de celui-ci. J'ai bien l'accord exactement conforme à cette position, fondamentale quinte, fondamentale tierce, ici en fa majeur avec ce bémol à la clé, fa, do, fa, la, il s'agit bien de ça. Voilà ici les 2 quintes, mi, si bémol qui s'enchaînent à fa, do, donc l'élément que j'ai voulu montrer, mais au lieu du do qui se maintenait, qui se serait maintenu comme ici 3 fois sol, nous aurions pu avoir 3 fois do, j'ai do, si bémol et un aboutissement sur l'unisson ici. Donc ici il s'agit bien de l'accord plus 6-3 et donc de l'accord 6 de la même manière. Donc retenons bien cet aspect, nous pouvons avoir dans le cas de ces quintes diminuées, de cet enchaînement quinte diminuée, quinte juste, alto, soprano, nous pouvons avoir l'accord plus 6 qui possède donc la fondamentale sol. C'est plutôt cet enchaînement que j'invite à étudier, mais il ne faut pas oublier que celui-ci est tout à fait possible. On le trouve donc dans les chorales de Bach. Rappelons-le d'ailleurs, c'est que à l'époque, disons, alors très grosso modo, première moitié du XVIIIe siècle, à l'époque, à la pleine époque du choral, et donc à plus forte raison dans la période précédente, immédiatement précédente, on préférait les accords plus 6-3 à l'accord plus 6. C'est un, j'allais dire un reste, ce n'est pas un reste, c'est une continuité d'une tradition qui est celle du contrepoint, qui n'accepte pas la quarte ici, mais qui lui préfère la tierce. Ceci dit, c'est cet enchaînement qu'il convient de maîtriser et de bien étudier, sans négliger celui-là. Je poursuis avec un petit texte de Schumann qui est l'exacte réplique de ça, mais il faut bien le montrer. Alors voilà ici une des pièces pour piano de l'album à la jeunesse de Schumann, et une pièce qui s'appelle précisément chorale, justement. Alors ce choral est d'une simplicité extrême, il est en sol majeur, et que voit-on? Alors je réécris ici quand même, avant de commencer, on est en sol majeur, je fais une séparation, nous pourrions avoir sol, la, si, avec si, do, ré. Premier élément qu'on remarque. Le deuxième élément, c'est que l'écriture de l'accord de tonique est sol, ré, sol, si, fondamentale quinte, fondamentale tierce, et je vais avoir ici fa dièse, alors donc fa dièse do, voilà la quinte diminuée suivie de la quinte juste, et la répétition du ré ici. La répétition du ré fait qu'il s'agit, comme nous l'avons bien vu désormais, de l'accord plus 6. Mais donc, au lieu du ré dans la version avec le plus 6-3, le ré ne se maintient pas, mais descend au do.
Donc l'absence du Ré fait bien qu'il s'agit d'un accord plus 6-3 et nous arrivons ici sur un unisson basse ténor. Unisson obligatoire, le Do ne pouvant pas remonter au Ré car il serait une octaviation, enfin une octave, il formerait octave avec le soprano. Donc nous avons ça ici, je tenais à le faire remarquer. Voilà l'accord initial tel qu'on le rencontre si souvent, l'accord de tonique à l'état fondamental, fondamental quinte, fondamental tierce, la basse monte, sol, la, si, avec si, do, ré. Nous avons bien quinte diminuée suivie de quinte juste, mais au lieu du Ré qui se maintient, nous avons Do, donc l'accord plus 6-3, exactement conforme à l'écriture qu'on trouve chez Bach, et ici l'accord 6. Alors, chose un petit peu amusante ici et d'une très grande simplicité d'écriture, c'est que ça, c'est l'élément central, il y a une montée et une descente, ce qui fait qu'on retrouve 3 fois 3 quintes, quinte diminuée, la quinte juste de tonique, la quinte diminuée de sensible en sol, fa dièse do, la quinte de tonique sol ré, et à nouveau la quinte ici de sensible fa dièse do qui s'enchaîne à sol si, c'est-à-dire qu'ici, si j'ose dire, la boucle est bouclée. Il s'agit d'un aller-retour. Et on a ensuite une section cadentielle qui est le fameux accord 6-5, l'accord de dominante, l'accord de tonique. Voilà, je ne fais pas de commentaires, mais enfin, il faut remarquer ici cet accord 6-5, hein, ça n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais j'en ai beaucoup parlé, l'accord 6-5 en tant qu'accord de prédominante, le voilà dans une forme extrêmement ramassée, et donc l'accord de dominante qui suit est d'autant plus ramassé qu'il y aura forcément ici l'unisson basse ténor. Donc voilà pour mon propos sur ces deux fameuses quintes successives, quinte diminuée, quinte juste. Je le redis, elles sont donc tout à fait possibles au vu justement de ces exemples que je peux qualifier de prestigieux.